Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's... Yo les gens, c'est Tom Ciel Tanguy. Bon, vous savez pourquoi on se retrouve. Bon, ça fait un moment qu'il est sorti le réseau, mais tant pis, on se lance, on verra bien. Donc j'ai installé TikTok. Bon, comment vous dire que bon, il y a de tout sur cette plateforme, comme YouTube, mais bon, il y a vraiment de tout. Alors il y a des femmes qui dansent de manière exiguë. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je lui donne des coups de 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 queue, coups de queue, coups de queue, coups de queue, coups de queue. Et on va dire qu'elles sont peut-être, on dirait qu'elles sont cloîtrées quelque part, mais en fait non. C'est compliqué à expliquer, mais comment vous dire qu'il y a certaines filles qu'on va dire que je pense qu'elles sont surtout là pour montrer leur derche qu'autre chose. Ensuite il y a bon, les femmes qui sont mineures. Bon ça, comment vous dire que bon, même sur moi mon TikTok il y a eu des filles de 13-14 ans qui ont commenté, mais pour... Pour éviter d'avoir des problèmes, ben, j'ai supprimé les commentaires. Donc voilà, donc ensuite après ben, on peut vachement trouver de tout. Il y a des tutos, vous verrez, après je vais vous mettre quelques vidéos. Il y a des tutos sur des compteurs LinkedIn. Ouais, parce que du coup le chauffe-eau apparemment il va y avoir des complications. L'État parle de couper les ballons d'eau chaude grâce au Linky qu'il a imposé aux Français. Alors ne paniquez pas, allez dans votre tableau électrique, retrouvez le contacteur du ballon d'eau chaude qui est en position automatique et mettez-le sur 1. Mais ça... c'est autre chose, c'est la politique, on s'en fout de ça. Moi je suis pas là pour vous parler de la politique, j'y pisse dessus. Donc ensuite, il y a les... Alors après, il y a certaines personnes qui sont handicapées. Bon ça, je peux le concevoir. Je pense qu'ils essayent d'être sur TikTok pour avoir un petit peu de bonheur. Du moins de bonheur, je sais pas comment expliquer ça, mais avoir de l'empathie au niveau des gens. Donc ça, franchement, ça me fait du chaud au cœur. Mais après, quand on voit certains commentaires de certaines personnes, il y en a qui sont mal intentionnés, comme tout sur tout réseau, mais bon, franchement ça me fait du mal de voir des gens handicapés en plus souffrir encore plus de leur maladie à cause de certaines personnes idiots. Donc voilà, donc je vais aborder plusieurs points comme ça. Donc après ben, c'est un commencement les gens, c'est vlog, c'est un petit peu de tout. C'est jamais professionnel, mais au moins je vous explique tout carré. Donc ensuite après il y a les forceurs de dons. Alors ça c'est... envoyez des dons les copains. En gros c'est ça les gens, c'est choquant. Genre, bon, vous comprenez que je vais pas mettre des extraits de certains lives parce qu'après j'ai pas envie d'avoir des problèmes. J'ai une petite chaîne YouTube, donc bon, je me suis déjà fait supprimer la chaîne YouTube une fois, je veux pas que ça recommence. Donc je vais éviter de mettre certains contenus comme ça, mais il y a des TikTokers que franchement ils ont aucune sans gêne, ils demandent des cartes bleues des enfants des parents, du moins les cartes bleues des parents, ils demandent à ce qu'ils rendent les codes des cartes bleues pour... ensuite ils demandent à ce qu'ils se décalent de TikTok pour aller sur PayPal ou quoi pour pouvoir se faire plus de virements. Il reçoit en pleine nuit. Je veux le fric, je veux tout son fric, je veux son fric, alors donnez-le-moi bordel de Dieu. Il y a des histoires assez sordides au niveau de ça. Après je vous laisse faire des recherches, je suis pas quelqu'un bien placé pour parler de ça, mais en tout cas il y a des recherches plus poussées de certains youtubeurs où si j'arrive à retrouver les vidéos, je vous les mettrai en description. Mais sinon tapez sur YouTube, TikTok et forceurs de dons, vous allez très vite tomber sur ce qu'il faut. Moi je ne vais pas mettre d'extrait pour éviter d'avoir de problèmes comme je vous ai expliqué. Donc après ben, allez vous voir de vous-même si vous voulez. Voilà. Donc ensuite le prochain point, ça sera, on a les fameuses citations. Donc franchement ça je trouve que c'est pas mal les citations pour ceux qui dépriment ou qui ont des mauvais moves, pardon. Je trouve que franchement ça remet un petit peu de patate et ça vous refixe vos objectifs. Si, parce que bon, il y a de tout ouais, sur YouTube. Il y a des gens qui sont dépressifs, des gens qui sont heureux de vivre, il y a de tout. Donc bon, après pour certaines personnes, les phrases de citation, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, après, comme TikTok c'est l'algorithme, hein, vous regardez, vous consommez, vous aurez plus de contenu consommé à en proposer. C'est compliqué à expliquer, mais en gros, plus vous regardez du contenu qui vous intéresse, et plus vous aurez de contenu qui vous intéresse dans les pour toi.
Je sais pas si j'arrive à être bien clair, mais bon, voilà, vous voyez. Donc ensuite, mais bon, on va mettre. Je vais vous faire un petit peu défiler mon compte TikTok là. Regardez, vous allez voir, il va y avoir pas mal de TikTok. Donc n'hésitez pas à aller me follow, ça fera plaisir. Je glisse un petit abonnement comme ça, hop là, tu vois, entre et tout. Et après, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'après, il y a 3 gros points que je vais élaborer à la fin. Un petit peu tabou, mais bon, je veux en parler quitte à. Voilà, parce que bon, je trouve que c'est pas normal. Donc, du coup, les gens. Ensuite, on a certains placements de produits douteux. Bon, pareil, je pourrais pas mettre des vidéos pour souci de. Comment dire, légalité en gros si vous voulez. Et après niveau aussi visionnage, parce que il y a des images un petit peu heurtantes, parce que il y a des youtubeuses et pas que youtubeuses, attention, là c'est au niveau de TikTok que je parle aussi. Après il y a des tiktokeuses qui font des placements de produits ou quoi sur certains shampoings, sur certains déos ou sur certains bijoux. Alors il y a des bijoux dropshipping, donc en gros si vous voulez moi aussi je peux vous faire ça, il n'y aura pas de souci, mais bon, niveau je pourrais pas dormir sur mes 2 oreilles en gros. Ils achètent des produits à 2-3 euros pour vous les revendre 40-50 euros. Donc bon après ils font de l'argent là où il y en a, mais je trouve que si c'est votre communauté, je trouve que ça se fait pas d'arnaquer votre communauté parce que c'est celle qui vous soutient depuis le début quoi. Ensuite du coup il y a les produits un petit peu douteux, donc c'est à dire que c'est des produits qui vont vous faire perdre les cheveux, qui vont un petit peu dangereux pour votre corps, mais ça vous n'allez pas le voir de suite, vous allez le voir au bout de 1 ou 2 mois, ce qui est malheureusement un peu dangereux parce que du coup il n'y aura plus rien à faire à part vous raser la tête ou autre chose. Mais pour ceux qui sont plus avertis sur TikTok ou quoi, je pense que vous connaissez les choses dont je parle. Donc, mais après pour les plus dubitatifs ou quoi, je vous invite à aller voir certains extraits ou quoi. Et vous verrez que je raconte pas des conneries, mais que j'essaye de dénoncer des faits. Bon, dénoncer des faits, attention, hein, je suis pas juge ou quoi, hein, moi le premier je peux pas les voir. Non, c'est juste que bon, je veux dire des choses que certaines personnes se voilent la face pour en parler quoi. Moi, j'ai 17-18 abonnés, bon, j'ai pas grand chose, donc bon, à part avoir encore la chaîne bloquée, mais bon, tant pis, c'est les risques du jeu, mais bon. Après moi je sais que j'aurais averti un certain public, une certaine majorité de public. Donc bon. Donc ensuite il y a les mèmes et les vidéos drôles ou quoi. Bon. Il y a certaines vidéos qui sont prises. Bon après il y en a qui font pas mal de vues et tout ça, donc bon, je comprends d'une certaine manière, mais après aussi je pense qu'il faut innover. Par exemple, je sais pas, prendre des extraits de certaines vidéos qui sont moins connues que d'autres pour en faire devenir des mèmes. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça, mais parce que toujours poncer les mêmes vidéos, je trouve que bon, c'est à la longue, je pense que bon, ça va être chiant. Donc pareil, après j'ai un petit compte mème, mais bon, ça je le fais dans l'anonymat où je poste quelques vidéos que je trouve un petit peu drôles. Donc voilà, mais bon, pas des mèmes, du moins certains mèmes connus pour avoir quand même un petit peu de visibilité, mais après je fais surtout des mèmes un petit peu moins connus que moi ils me font rire personnellement, ou que ma compagne aussi fasse rire. Voilà. Bon du coup les gens, ensuite nous avons les tatouages. Il y a des gens qui se font tatouer tous en live, ça je trouve ça pas mal pour les gens qui veulent se faire tatouer ou autre, mais vu que c'est une plateforme où il y a souvent des mineurs, ça fait des balances, vous voyez. Je pense qu'il faut mettre une certaine limite d'âge sur certains lives pour pouvoir le regarder ou autre. Je sais pas si vous me suivez ou pas, mais en gros, avoir une certaine limite d'âge pour ce qu'on regarde. Comme partout, comme à la télé, des fois il y a des moins de 12 ans ou quoi, comme vous allez voir à la fin de la vidéo, du coup il y aura un disclaimer. Un disclaimer c'est quoi pour les moins avertis? C'est en gros en moins 16 ans ou 15 ans, je pense que je vais mettre en moins 12 ans ou 14 ans quand même. Parce que bon, c'est des faits quand même un petit peu, on va parler de fichier S ou quoi sur TikTok. Donc pour vous dire que bon, voilà, donc la fin de la vidéo sera pour un public averti. Donc là déjà je vous ai fait plusieurs teasers en début de vidéo pour vous dire que ça va être limite, même moi je sais pas si je pourrais en parler, mais bon, vaut mieux qu'il y en ait un qui en parle parce que j'ai vu aucune vidéo et tout ça sur cette fameuse personne là. Parce qu'il faut savoir qu'il a fait de la prison et tout ça, mais je vous en dis pas plus, ne vous inquiétez pas, vous verrez en fin de vidéo pour les plus âgés.
Donc ensuite il y a les lives, bon ça c'est pas mal je trouve, vous pouvez participer à des lives, toutes sortes de lives, par exemple il y en a qui vont bricoler, il y en a qui vont parler, il y en a d'autres qui vont s'alcooliser malheureusement, il y en a d'autres où ils vont faire des choses en live pour avoir de la notoriété ou quoi. Bon, faut bien trier tout comme sur toute plateforme, vous triez ce que vous regardez et tout ça et au fur et à mesure vous aurez plus des choses qui vous correspondent à vous. Donc en même temps, je vous glisse encore une petite pub. Parce que du coup, si vous voulez me voir en live et tout ça, il y aura plus d'interaction au niveau de TikTok. Du coup, vu que... Mais maintenant, on va dire que je suis plus TikToker que YouTuber, les gens. Parce que bon... C'est rigolo, c'est rigolo, J'ai 1200 abonnés sur TikTok et j'en ai 17 sur YouTube. Donc, les chiffres sont là, donc je suis plus plus TikToker que YouTuber. Alors que ça fait 2 ans que je charbonne la chaîne YouTube. Ahora ya había subido la marea. ¡Eso! ¡Había subido la marea con triple paella! Et ça fait 6 mois que je charbonne TikTok, bon. On va pas s'y perdre. Bref, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc ensuite, dernier point, avant de passer aux choses un petit peu plus sombres de TikTok, on va dire. Bon, après c'est sombre, mais on va dire que je chatouille l'iceberg, comme ça. Voilà. Donc voilà, comment vous dire que bon. Voilà. Donc ensuite, on a certains setups gaming. Donc je vous en mets un juste là, vous allez voir. Si j'arrive à avoir un setup comme ça un jour, vous aurez une vidéo par jour. non, on va se calmer, non. Après des lives, genre gaming et tout ça. Après on n'est pas loin des vidéos par jour avec TikTok, de YouTube et tout ça, on n'y est pas loin je pense. Et les lives aussi. Bon après TikTok j'en fais un petit peu moins parce que du coup je veux pas trop en faire pour éviter de me dégoûter. J'en fais de temps en temps. Mais bon, après comme ça il y a toujours. Les gens ils se lassent pas de ma petite tête. Donc ensuite on va passer aux points les plus importants. Donc alors pour les plus avertis, petit disclaimer de moins de 13 ans ou 12 ans, ça dépend. Ce que je trouve sur Google. non, mais bon. Après pour ceux qui ont des traumatismes ou autres, je vous conseille de changer de vidéo. De ma chaîne YouTube bien sûr. Pas de quelqu'un d'autre s'il vous plaît. Pensez à moi. Donc du coup, les gens... Alors, on va commencer par... franchement, j'ai envie de dire le plus petit, mais c'est quand même un gros. Bon, du coup, je vais vous parler de Sandy Family. Bon, il y a plein de monde sur TikTok qui en ont déjà parlé, sur YouTube et tout ça. Mais quand même, je vais débunker encore une fois les faits qui sont. Alors, le Gavalo, le type... Déjà il se fait passer pour un voyageur mais il a aucune race donc bon, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer ça. Mais comment vous dire que bon, il a fait de la pub pour son père sur TikTok alors qu'il est pareil fiché S où il y a eu des choses un petit peu sombres au niveau de lui. Il tue des animaux en live et tout ça, filme un peu les animaux. Voilà. Donc vous voyez les gens, je suis un grand amoureux des animaux. Donc comment vous dire que Sandy Family, s'il tombe sur cette vidéo, ce qui m'étonnerait, c'est que s'il a envie de faire du mal à des animaux, qu'il vienne ici, qu'il essaye d'en faire au mien. Et je saurai l'accueillir les gens. Comme ça, paf. Bon, je m'entraîne pour lui mettre en direct dans sa gueule, mais bon, voilà, comment vous dire que je suis un peu dubitatif sur ce genre de personne que j'ai envie d'arracher sa mâchoire, mais bon. On va pas passer sur ça avant. Du coup les gens, son père il est fiché S et tout ça. Sandy Family se permet de faire de la pub pour son père qui a fait des actes de pédo. Parce que les bips, je sais pas comment m'y prendre les gens, ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube mais je galère toujours avec le montage. Donc du coup, il a fait des actes pédophiles. Après il a fait des attouchements, il a demandé des photos un petit peu compromettantes à des enfants de 11-12 ans, voire plus petits, c'était de Vange, il me semble.
prenez avec des pincettes l'âge, parce que mais je crois que c'est 9-10 ans max, minimum. Donc comment vous dire que... bon, je trouve pas ça normal que sur une plateforme on fasse de la pub pour quelqu'un comme ça, surtout que je veux pas aller voir son profil parce que bon, ça lui fera encore plus de visibilité à cette personne, à Sandy Family, mais comment vous dire que bon, quand on voit son compte TikTok, le nombre d'abonnés qu'il a et les gens qui le suivent pour la personne qu'il est et les actes qu'il a fait, je trouve ça inapproprié et pas normal en 2022. Pour moi. Après vous, je sais pas, mais pour moi c'est pas normal. Donc si un jour il tombe sur cette vidéo, même dans 10 ans mon copain, même dans 10 ans, t'inquiète pas, moi j'oublie pas. Je suis là, je t'attends si tu veux. Et si j'ai les chicots comme ça mon copain, tu vas les avoir encore pire que moi, con. Donc bon, ensuite deuxième fait. Non après attention, on va dire que je menace, blablabla, je le menace pas, c'est de la prévention que je lui fais. Que je te croise pas, ou sinon je te préviens que je vais te chatouiller les orteils. Oh non, arrêtez! Oh pitié! Oh pas ça, oh là! Oh j'ai chatouillé! Oh non, pas ça! Arrêtez! Je vous dis à tout! Oh non! Ah oui, mais pas tout de suite, attends encore. Bon, et Dieu merci les gens. Le père de Sandy Family, il est enfermé. Heureusement qu'il n'est pas enfermé au même endroit que moi, parce qu'il serait pas sorti. Et je pense qu'il doit même pas sortir ce genre de gâteau, genre en promenade, se promener ou quoi, dans la cour ou quoi, ça sort pas ça. Ça reste cloîtré en cellule toute la journée. Et ça se plode les testicules galactiques. T'as une paire de boules cosmiques. Toi, tu vires tes sales paluches de mes bijoux galactiques. Que malheureusement on devrait lui couper. Donc ensuite les gens, il y a le Jawad. Bon, comment vous dire que au début j'ai cru que c'était un compte fake de lui. Vous voyez, j'ai vu des vidéos et tout ça de lui tourner, je me suis dit ouais ça doit être d'anciens trucs parce que bon, c'est considéré comme un ancien terroriste. Bon, comment vous dire les gens que on va dire qu'il a fait un Airbnb avant l'heure, un Airbnb avant l'heure. Il a hébergé des gens qu'il ne fallait pas et tout ça juste avant le 13 novembre. J'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Je vais vous mettre un petit... Donc là les gens comme vous voyez, il y a Jawad Bandou, Jawad quelque chose. Logeur du terrorisme du 13 novembre. Je m'en doutais mais je voulais faire de l'argent. Vous voyez. Donc comment vous dire que ça c'est sur TikTok et c'est pas très jojo pour la plateforme parce que il est fiché S, il peut parler à des enfants, à toutes sortes de personnes. Donc voilà, comment vous dire que je trouve pas ça normal. Donc si y a des gens qui veulent faire quelque chose, n'hésitez pas à je sais pas, faire un truc sur TikTok ou autre, mais je trouve pas ça normal. Voilà. Un petit truc où il y a l'article. Donc vous voyez les gens, comme quoi l'article il dit tout, hein. Bon après c'est BFM ou quoi, mais les actes ils sont là. Donc comment vous dire que ce genre de personnes, je trouve ça inapproprié qu'ils sont sur TikTok ou sur quelque autre réseau. Parce que ils peuvent avoir, quand on a des réseaux sociaux, on a du pouvoir sur les gens. On les insinue ou on les incite à faire des choses. Je sais pas si vous me suivez, mais en gros vous consommez quelque chose les gens. Et celui qui consomme, ben, il va peut-être vouloir consommer encore plus. Et pour consommer encore plus, si c'est Jawad ou autre chose, comment vous dire que c'est une branche qui va vite autre part. Donc bon, après monsieur nous dit qu'il fait plus ça et tout ça. Malheureusement j'avais un téléphone où j'avais débunké certaines vidéos où il détournait la conversation quand on lui disait comment ça se fait qu'il peut nous live devant. Mais parce que faut pas croire les gens, mais j'ai harcelé son live. Je lui ai demandé comment ça se fait qu'il peut live alors que il est fiché S et que c'est un ancien, voilà. Donc bon, il a toujours ignoré la question, il a toujours détourné les choses. Soi-disant il s'était repenti, soi-disant que c'était pas lui, que c'était quelqu'un d'autre ou je sais pas quoi, mais il nous invente toutes sortes de choses qu'on veut entendre en gros. Il fait ça pour qu'on veuille entendre. Donc comment vous dire que les gens, bon, je pense que bon, certes il a fait des choses auparavant, peut-être qu'il s'en veut ou autre, mais s'il s'en voudrait, je pense pas qu'il s'afficherait devant les gens comme ça, sachant que les gens ils savent très bien ce qu'il a fait auparavant, donc ils vont le suivre pour comment dire,
pour savoir ce qu'il devient et comment ça se fait que, je sais pas comment dire, mais en gros il y a les gens ils le suivent mais pour savoir ce qu'il fait quoi, au cas où s'il refait pas une dinguerie. Et bon, comment vous dire que moi je trouve pas ça normal. Pour quelqu'un qui a roulé sans permis, il se retrouve en prison, voilà, vous voyez, pendant 3 mois et quelques, et quelqu'un qui fait, qui insinue à la haute, voilà, et en plus qui fait des choses, qui héberge des, voilà, et donc comment vous dire que il y a quelque chose en France qui ne va pas. Et ça, depuis tout petit, depuis mes 11 ans, je me le dis. Il y a des lois qui sont faites pour être contredites par d'autres lois. Et malheureusement, c'est encore une fois ce qui est prouvé avec ce fameux Jawad, avec ce fameux Sandy Family, avec tout le monde. Donc les gens, moi ben, j'ai essayé de vous apporter de la visée, un petit peu d'ouvrage de yeux, comme on dit. Ou je sais pas comment dire, mais en gros j'essaie de débunker quelques trucs pour que vous arrêtez de suivre certaines personnes, parce que si plus personne ne consomme leur contenu, ils vont plus avoir envie de rien faire, ils vont pas avoir envie de continuer TikTok, continuer leur blabla là. Non, j'ai pas fait ça, non, c'était pas moi, non, c'était pas mon père, c'était lui, non, c'était Jawad, non, c'était l'autre avec ses collègues là, Donc comment vous dire que bon, il y a des choses en France qui ont été faites à l'époque, même maintenant, et je pense que faut pas les oublier, mais faut apprendre à vivre avec, et pour éviter de faire les mêmes erreurs. Donc bon, apparemment la France, ils ont du mal à comprendre ça, parce qu'ils nous refoutent des sortes de... voilà, dans les rues. Donc comment vous dire que bon, je suis pas très rassurant en marchant, mais j'ai toujours un couteau avec moi, parce que j'ai pas confiance en la France. Sur ce, c'était Tom7 Tanguy, et bonne continuation sur YouTube ou sur Twitch. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you